à la République que l'on puisse avoir 33% de femmes présentes au gouvernement. Nous avons un Premier ministre qui est une femme, nous avons la présidente de l'Assemblée nationale qui est une femme, nous avons la Benjamine du gouvernement qui est une femme, nous avons la médiatrice, bien le médiateur de la République qui est une femme. Je pense que c'est des promesses que le chef de l'État avait fait lors de sa récente sortie qui sont en train de se concrétiser. Et là, vous avez la jeunesse aussi. La jeunesse, vous avez des ministres comme le secrétaire général du gouvernement, M. Malik Nachaba. Là, je pense que c'est le pari de miser sur les compétences de la jeunesse et de la femme qui sont en train d'être consacrées au Togo. Alors, le 19 octobre dernier, le Premier ministre, Mme Victoire Toméga-Doubé, a été reçue sur RFI et elle a présenté sa vision. Vous l'avez suivi aussi. Cette vision a été axée sur 3 points. Nous avons le renforcement et l'inclusion et l'harmonie sociale, la dynamisation et la création d'emplois, la modernisation du Togo en renforçant ses structures. Quel regard portez-vous sur les propos de Madame le Premier ministre? Non, moi je pense que ces 3 axes principaux qui ne sont qu'en fait qu'une déclinaison adaptée du PND d'ailleurs sur les 5 années à venir, viennent consolider une action qui a été déjà menée plus tôt. Lorsque vous prenez par exemple le premier axe, qui est la paix sociale, ça touche tout ce qui est santé, par exemple. Lorsque vous lisez le document et que vous suivez un peu les sorties des ministres qui en ont suivi, notamment le ministre Imra, qui est l'un des porte-parole du gouvernement, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui vont être faites sur le plan social. Vous avez par exemple l'acquisition de 2 scanners par région. Longtemps, le système sanitaire a été décrié parce qu'on dit qu'il n'y a pas le plateau technique est vétuste avec des matériels d'un certain âge. Aujourd'hui, c'est un engagement que le gouvernement prend. Vous avez par exemple l'assurance maladie universelle qui va être une réalité pour nous tous. Nous l'espérons. Non, ça va être une réalité parce que vous avez vu qu'il y a même un ministère délégué qui est chargé à cela. Ça veut dire que c'est un portefeuille qui va être appelé à être mis en application. Donc moi je pense que ne serait-ce que sur ce volet, si par exemple on arrive à moderniser les plateaux techniques, les plateaux techniques de nos CHU, si on arrive à rendre effectif l'assurance maladie, là on aura une certaine paix sociale. Si tous les Togolais peuvent accéder à des soins de qualité et à moindre coût, moi je pense que c'est le début de la voie menant à l'émergence au Togo. Eh bien, Zana Sadio, je ne vous laisserai pas partir sans parler du coronavirus en quelques secondes. Comment trouvez-vous la gestion? Non, moi je pense que le gouvernement a fait une gestion audacieuse. Il a fait une gestion audacieuse. Elle est à féliciter. Le gouvernement, il est à féliciter plutôt. Parce que dès les premiers instants, dès les premiers moments de la crise, nous avons vu comment rapidement le CHR de Lomé a été réquisitionné. Nous avons vu l'acquisition de matériel de dernière gamme qui ont été affectés. Et nous avons vu comment très tôt on a instauré un coup-feu, des mesures barrières pour que cette pandémie-là ne nous affecte pas durablement. Et justement, je pense que ce pari de la lutte contre le coronavirus est en train d'être gagné au Togo. C'est pourquoi vous avez vu... Le nombre de cas qui augmente tout le temps. Oui, c'est vrai que le nombre de cas augmente, mais parlons aussi du nombre de guérisons. Combien de personnes sont décédées au finish? Nous avons vu qu'il y a une certaine maîtrise. Vous avez vu à tout moment, bien dans toutes les localités où il y a eu une recrudescence des cas, vous avez vu comment rapidement les périmètres sont bouclés, les mesures barrières renforcées. Et voilà, après quelques temps, ces mesures sont relevées. Et moi, je pense qu'on doit aller dans ce sens. Aujourd'hui, lorsque vous allez dans les marchés, dans les lieux publics, mais tout le monde porte systématiquement le cache. J'étais hier à des funérailles dans un village, mais j'ai été content de voir que tout le monde adoptait les mesures barrières. Bien sûr. Hors de Lomé?
hors de Lomé, à Djogadje. Que le coronavirus, c'est pour Lomé. Hein, quand vous allez non, ce n'est pas pour Lomé. Il faut laisser cette croyance populaire. Non, ce n'est pas pour Lomé. Aujourd'hui, je pense que l'information est allée au plus fin fond des hameaux les plus reculés. Le coronavirus, c'est une réalité. Et nous avons des amis qui ont fait la maladie, qui sont guéris aujourd'hui. Personne ne peut... Vous aussi, vous avez des amis qui ont fait la maladie? Oui, j'ai des amis qui ont fait la maladie. J'espère que vous avez respecté les mesures barrières. Non, ça fait plus de plusieurs semaines. Ouais. Alors, allez-y, votre mot de fin rapidement en matière de coronavirus. Non, coronavirus, moi je pense qu'il suffit juste de continuer par respecter les mesures barrières. Il suffit d'en parler autour de soi. Le prochain challenge, c'est la réouverture des écoles. La question que moi je me pose, parce que nous avons des enfants, nous avons des amis qui ont des enfants, comment les mesures barrières peuvent être appliquées à la maternelle? Les enfants qui se rentrent dedans n'importe comment. Moi, je suis curieux de voir comment on pourra faire ça en maternelle. On verra bien ce que ça va donner à la rentrée. C'est lundi prochain. Pas ce lundi, hein, chers téléspectateurs, c'est le 2 novembre prochain. Zana Sadio, je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci à vous d'avoir fait le déplacement. C'est moi. J'espère vous revoir très prochainement sur ce plateau pour débattre des questions politiques. Fidèles téléspectateurs de Espoir 47, c'est donc fini pour Togo Monde Actu de ce dimanche. Rendez-vous dimanche prochain à 13h. Au revoir.